Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour important puisque nous fêtons les 1 an du podcast. 1 an, ce sont 52 épisodes avec des interviews, mais aussi des épisodes qui traitent de théorie musicale, de technique vocale, de technique de chœur, d'exercices inspirants, de chœur et d'humain, et où je vous ai donné mon point de vue sur certains sujets. Après ces 52 épisodes, j'ai pris une grande décision. Je vais maintenant changer de format. Plus d'épisodes hebdomadaires, mais des interviews ponctuellement, au gré des rencontres, et peut-être aussi des épisodes occasionnels si j'ai un sujet brûlant à vous livrer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Pourquoi je décide d'arrêter le podcast sous sa forme hebdomadaire ? Eh bien, la première raison, c'est le temps. Écrire, enregistrer, mixer, diffuser un épisode, c'est très chronophage. Et le faire chaque semaine au milieu de toutes les activités du quotidien, ça a quand même été assez difficile. J'y suis arrivée, mais j'avoue, je n'ai pas toujours réussi à avoir l'avance que je m'étais imaginée dans la réalisation. Au départ, je pensais avoir toujours 6 ou 7 épisodes d'avance sur la diffusion. Et la réalité, c'est que j'ai couru après le temps et j'ai parfois mixé les dernières phrases du podcast juste avant sa diffusion. En plus, je vous en ai parlé, je me suis formée à la kinésiologie et dans 3 mois, je passerai ma certification. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre et moi, j'ai besoin de me dégager du temps pour pouvoir plonger sereinement dans mes révisions. Une autre question qui découle un peu de cette première question, c'est la question financière. J'avais mis en place un financement participatif pour qu'on puisse me soutenir dans cette aventure du podcast et je remercie ici les personnes qui l'ont fait. Mais on ne va pas se voiler la face, elles ont été assez peu nombreuses et leur contribution ne vient en rien compenser le temps passé à la réalisation. Et donc, toutes ces heures que je passe à ce podcast, ce sont des heures que je ne passe pas à gagner ma vie. Et vous ne me voyez pas, mais je mets de gros guillemets avec mes doigts, parce que j'ai un peu de mal avec cette expression. Mais en tout cas, voilà, c'est du temps que je ne passe pas à avancer sur d'autres projets qui peuvent être aussi plus rémunérateurs, ce qui est malgré tout important. Un point aussi qui devient difficile pour moi, c'est le manque d'échange. En effet, vous l'aurez peut-être compris si vous m'écoutez régulièrement, ce que j'aime le plus, je crois, dans le fait de faire de la musique, et particulièrement du chant choral, c'est la rencontre et l'échange avec d'autres personnes. Or, j'ai eu assez peu de retours, même très peu de retours, que ce soit sur mon site ou sur Patreon. Quelques messages, oui, mais en 1 an, c'est très peu. Alors bien sûr, je vois les statistiques d'écoute, je les regarde tous les jours et je vois combien de personnes écoutent le podcast. Je vois que chaque jour, de nouvelles personnes le découvrent ou écoutent quelques épisodes. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'obtiens une moyenne de 84 écoutes pour chaque épisode. Évidemment, c'est déjà très bien et ça me ravit de savoir que vous m'écoutez en faisant la cuisine, en marchant ou en vous posant dans votre canapé, si vous êtes de ceux qui, contrairement à moi, sont capables de faire une seule chose à la fois. Mais ce chiffre de 84, c'est aussi très peu finalement, si on le rapporte au nombre de personnes qui ont fait rentrer le chant choral dans leur vie. Alors évidemment, c'est assez logique. Comme je vous le disais, l'écriture, l'enregistrement, le mixage, la diffusion du podcast, ça prend du temps. Et donc, j'en dispose plus suffisamment pour faire la promotion du podcast et le faire découvrir à suffisamment de personnes. Le bouche à oreille a fonctionné, bien sûr, mais trop peu pour que ça puisse engendrer des résultats réels. En tout cas, le manque de retour et d'échange me pèse un peu. Je me retrouve finalement à faire cette activité-là toute seule dans mon coin. Et au bout d'1 an, ça devient un petit peu moins satisfaisant. L'avantage de ce podcast, c'est malgré tout qu'il ne va pas périmer du jour au lendemain. En effet, il est ce qu'on appelle un contenu evergreen, c'est-à-dire que le contenu des épisodes n'est pas lié à l'actualité. A priori, ce que je dis dans la plupart des épisodes sera toujours vrai dans 1 an et peut-être même dans 10, allez savoir.
Donc le podcast va rester en ligne et ça permettra à ceux qui ne l'ont pas encore découvert ou encore écouté de le faire. Peut-être aussi que j'aurai le temps de le basculer sur YouTube pour que ceux qui ne sont peut-être pas très à l'aise avec l'univers du podcast puissent le découvrir plus facilement. Vous pouvez donc toujours en parler autour de vous, même s'il ne sera plus alimenté chaque semaine de la même manière. Alors peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites que je dresse un tableau assez noir de cette expérience. Certes, il y a eu quelques embûches, mais je ne regrette en aucun cas d'avoir choisi de démarrer ce podcast. D'abord parce que techniquement, j'allais dire, c'était très intéressant pour moi de retrouver la voix parlée, que j'aime vraiment utiliser. Je vous avoue que ça me donne envie de faire de la voix off. J'adorerais par exemple être la voix de documentaire. Si vous avez des pistes dans ce domaine-là, d'ailleurs, je suis très preneuse. Aussi parce que ça m'a permis de réinterroger ma pratique de chef de chœur et un peu de chanteuse également. Ça m'avait déjà fait cet effet-là en 2014 quand j'avais passé ma VAE, donc la validation des acquis de l'expérience pour obtenir le DE de chant choral. J'avais dû écrire un mémoire de 40 pages sur ma pratique de chef de chœur, je vous en ai déjà parlé. Et même si ça m'avait semblé être un Everest au départ, j'avais finalement pris beaucoup de plaisir à découvrir comment je fonctionnais. Je dis découvrir parce que moi j'ai tendance à faire les choses instinctivement et le fait de devoir les poser, les écrire, m'avait fait réaliser pourquoi je faisais telle ou telle chose, ce qu'apportaient finalement les différents exercices que je faisais pratiquer, quelles étaient aussi mes qualités de chef de chœur et au contraire sur quels aspects il fallait que je travaille davantage. Et là, presque 10 ans après, j'ai à nouveau fait cette expérience d'interroger ce que je fais. Tiens, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais tel exercice ? Ah oui, et quand je fais tel jeu, ça fait travailler quoi ? Et souvent, les résultats sont bien plus vastes que ce que je pouvais imaginer au départ. Sur la technique vocale aussi, j'ai ressenti le besoin d'aller interroger des amis chanteurs ou de faire des recherches pour essayer de vous partager des choses les plus précises possibles. Et c'était vraiment intéressant pour moi justement de préciser encore certaines notions. Je suis très heureuse d'avoir partagé cette année avec vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et il est toujours temps de m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez pensé de l'un ou l'autre des épisodes, mais aussi pour me dire s'il y a des sujets qui manquent. Comme je vous le disais, je ferai probablement un épisode de temps en temps, donc autant qu'il vous soit utile, et que vous me disiez quels sont les sujets qui vous intéresseraient. De même, s'il y a des personnes dont vous souhaiteriez entendre la voix en interview, dites-moi aussi, je me ferai un plaisir de les interroger. Et en attendant de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une très belle fin d'année musicale et un merveilleux été, peut-être rempli de musique et de stages, peut-être de toute autre chose. Quoi qu'il en soit, profitez-en. Je vous dis à très vite et merci. Anne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 € par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, Patreon, et vous tapez « Chanter en chœur » tout attaché. Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.